Bienvenue sur Perché, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village situé à 1600 mètres d'altitude à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec Hugues Di Francesco, enfant du pays catalan et figure de la culture locale avec le groupe Les Alchimistes. Ses chansons font partie intégrante du patrimoine où il chante la vie d'ici. En 15 ans, Les Alchimistes, c'est plus de 50 000 albums vendus et des milliers de concerts. En plus, Hugues se lance aujourd'hui dans un one-man show, une vraie success story à la catalane où il n'oublie pas l'amour pour son pays et pour le village de Station des Angles. Hugues, bonjour. Bonjour. Alors, je t'avoue qu'avant notre rencontre, j'ai épluché un peu les archives photos de la station et il s'avère que j'ai retrouvé des photos des alchimistes en concert aux Angles qui se sont produits en 2009. 15 ans plus tard, on se retrouve pour cette année anniversaire de la station. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ah, mais c'est incroyable. Nous, c'est vraiment tout a commencé aux Angles avec France Bleu. C'est une espèce de partenariat qu'on a eu très tôt et nous, on est tombé là-dedans. C'était le début pour nous. C'était magique, hein, et on a commencé à venir jouer ici, à faire des soirées, à rencontrer du monde et c'était incroyable. C'est ce qui s'est passé, ce bouillonnement qu'on avait ici à la montagne et vraiment, c'était une vraie histoire d'amour. C'était vraiment le 2009, c'est vraiment le tout début d'une belle histoire. Et qu'est-ce qui explique cet attachement au pays, à la montagne, tout de suite de la plaine, si je ne me trompe pas ? Est-ce qu'il y a un attachement particulier à la montagne quand même ? Oui, parce que les gens, il ne faut pas se le cacher, ils sont différents. Il y a un vrai noyau, il y a une vraie façon de voir les choses, une vraie philosophie. Et c'est incroyable. Moi, je vois les liens qu'on a tissés depuis des années, voilà, se sont renforcés parce que la montagne, c'est ça. On n'oublie pas. Et les premiers qui sont là, ils font partie de la famille. Et chaque fois, chaque année, ça se renouvelle. Et on vit toujours. C'est un album photo. Et chaque année, on rajoute des photos. Donc, c'est magnifique. Et qu'est-ce qui, aux Angles, est si particulier ? Donc on parle des montagnes, mais est-ce qu'aux Angles, il y a quand même un petit attachement ? Qu'est-ce qui fait que ce petit village, devenu une station de ski aujourd'hui, est particulier pour toi ? Mais moi, ce qui compte, que ce soit quand je fais de la musique ou quand maintenant pour le One Man Show, il faut des endroits où il y a une âme. Voilà. Et ce que j'adore dans cette station, c'est qu'il y a une âme. Et donc, c'est vrai, c'est une grosse station, c'est une jolie station, mais on a cette âme du village, on a cette âme du compagnon, du partage, et vraiment, c'est ce que je recherche moi et ce qu'on recherche tous. Mais quand on fait de la musique ou maintenant des spectacles humoristiques, on a vraiment besoin de ça et c'est super important de retrouver dès qu'on monte cette espèce d'attache et de terroir qui n'est pas du tout péjoratif et qui est encore source de valeur. Est-ce que le public des montagnes, est-ce qu'il a une particularité ? Alors, le public de montagne ne sait pas faire semblant. Voilà, donc il est entier. Il est entier. Donc ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc ça laisse pas, on n'a pas beaucoup de place, voilà, pour l'improvisation. On va dire non, il n'y a pas de, c'est franc du collier. Et moi, c'est ce que j'aime. Donc on le sait de suite et on le voit de suite. Et quand ça aime énormément. Et quand ça se lâche beaucoup. Est-ce que, vu que ça se lâche beaucoup, que c'est un public vraiment entier, je sais que tu es venu plusieurs fois aux Angles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes venues, si tu t'en souviens ? Moi, on m'a parlé d'un show un peu spécial sur le bas de station avec un hélicoptère. Ah oui, ça on avait fait, c'était magnifique. Hein. C'était magnifique, on avait eu cette chance avec Rémi Michelin, photographe, qui avait sorti un bouquin qui s'appelait 66 sans Kéor. Et on l'avait proposé, lui, de dédicacer ses CD, nous à chaque fois, de faire un petit concert dans plusieurs communes, mais tout ça en hélicoptère. Donc on était parti de la Yabanère à Perpignan et on était monté Cerdagne, Cap-Cyr et on avait fait au pied des pistes des Angles un petit concert, 2-3 chansons avec notre staff technique qui était venu nous mettre le micro, la guitare et tout. On est descendu de l'hélicoptère comme des vrais et on est arrivé, on a fait 3-4 chansons. Il y avait des gens qui étaient là qui prenaient des photos, c'était complètement improbable et c'est l'un des premiers souvenirs qu'on a eu vraiment important. Après il y en a eu d'autres. Après on est monté faire un concert à la salle Orsac qui était juste dingue, mais là juste dingue. Une soirée incroyable avec, je sais pas, 200 ou 300 personnes. On était monté à Vélizy, on avait fait le concert avec le groupe et c'était complètement irréel. L'ambiance, c'était une soirée France Bleu Roussillon, il y avait des gens qui étaient montés en bus, qui avaient gagné des places pour assister à cette soirée. On était revenu un peu plus tard pour le festival de l'aventure. Le festival de l'aventure, vous étiez aussi revenu ? On était revenu pour le festival de l'aventure
où ça avait été juste magnifique. On était là pour les 25 ans d'Ushuaïa. Mhm. Donc on s'est retrouvés, pareil, concert acoustique avec Nicolas Hulot, Philippe Croison, Cyril Tricot. Et c'était dingue, c'était dingue. On a discuté avec Philippe Croison. On lui avait offert nos CD pour qu'il puisse s'entraîner Oh, wow. quand il préparait la traversée de l'Atlantique. Donc voilà, tout ça, c'est des choses incroyables. On était revenus pour les 50 ans. On avait joué avec Zebda, un concert mémorable. D'ailleurs, je crois que notre foi s'en souvient parce que ça a été physiquement, ça a été, je crois, la soirée la plus éprouvante avec toute la régie des angles non, c'était incroyable. C'est la famille, hein. Donc quand on se retrouve comme ça, voilà, il se passe quelque chose de tellement sain. C'est vraiment ce que j'aime. Ouais, ce que j'entends, vous avez participé, enfin tu as participé et vous, les alchimistes, avez participé à beaucoup d'événements phares de la station. Ouais. C'est important pour vous de participer à ces événements et de marquer un petit peu l'histoire de la station mais finalement. nous, on adore ça, on adore tout ce qui fait rayonner le pays catalan. Là, en ce moment, j'ai la chance de chanter à l'USAP avant les matchs, à domicile à chaque fois. On monte à la montagne, là, on est là. Spectacle humoristique, c'est ma première, je suis heureux que ce soit là, vraiment, et c'est une signification pour moi. Mhm. Donc, il y a un lien très fort avec la montagne, avec Amman. On fait beaucoup de tournées l'été sur les côtes. Sur la côte avec le groupe, ce qu'on appelle la tournée d'été. Mhm. Et voilà, et quand on arrive à remonter, c'est un vrai bonheur. Dans tes chansons, tu parles beaucoup de la culture catalane, de l'histoire et des gens. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans les montagnes pour écrire ces chansons? Mais c'est l'énergie. C'est l'énergie. Une chose est sûre, et je le dis et je le redis, on ne peut pas tricher. À la montagne, on ne triche pas. Voilà, les gens, ils sont comme ça, ils ne font pas semblant. Voilà, ça, c'est une certitude. Donc moi, ce qui m'intéresse dans les chansons à chaque fois, c'est cette authenticité-là. Et c'est ce que j'essaye, moi, de retransmettre à chaque fois dans les textes. Alors évidemment, c'est des chansons populaires, c'est de la musique pour faire la fête, c'est un groupe beau des gars, comme on dit. Mais voilà, il faut que ce soit authentique, authentique vraiment. Et c'est très important pour nous, pour le groupe en entier, parce que c'est notre ADN. Et évidemment, on le retrouve à la montagne. Et ça parle aux gens, angles. les gens s'y retrouvent. Mais oui, parce qu'on ment pas et parce qu'on est honnête et que c'est comme ça que ça marche. Et donc aujourd'hui, tu lances ton one-man show, Tomber la chemise, et la toute première représentation se fait aux Angles à l'occasion des Flocons de l'humour. Pourquoi avoir accepté de venir ici pour la toute première de ton spectacle? Ah ben là, c'est une évidence. Moi, j'ai dit, mais oui, ça serait un beau cadeau. Et du coup, voilà, c'est ma première partie, première fois. Pas trop Voilà. le trac? Si, je suis mort de peur, mort de peur, mort de peur. Vraiment, vraiment, c'est un nouvel exercice. Je sors de ma zone de confort. Ça va être quoi la différence pour toi, le fait que tu aies plus le trac entre quand tu fais des concerts devant des milliers de personnes? J'ai pas mes copains déjà. J'ai pas ma meilleure amie qui est ma guitare. Donc, je peux pas me cacher derrière. Donc là, vraiment, comme on dit, c'est se mettre à nu, mais c'est vrai, j'arrive avec mon micro et c'est un micro-casque. Donc j'arrive, voilà, les gens sont là, j'ai mon petit quart d'heure pour moi. Et donc, allez, vas-y, fais rire. Et d'où est venue l'idée et l'envie de vouloir faire un one-man show, passer de la musique à l'humour? Ça fait longtemps que j'en ai envie. On a toujours fait, même au tout début de l'Alchimiste, des petits sketchs entre les morceaux pour faire rigoler les gens. Et beaucoup d'impro aussi, ça nous plaît, on en fait encore énormément. Et j'ai travaillé 15 ans en pharmacie, j'avais ce spectacle-là en tête, j'avais écrit des blagues, j'avais écrit des sketchs, mais il manquait un peu le courage. C'est un jour en discutant avec Flo Dama, il m'a dit vas-y, lance-toi, vas-y, tu devrais le faire, tu devrais le faire, tu devrais le faire. Et après, j'ai rencontré mon metteur en scène, Jean-Claude Martinez, qu'on appelle Poun. Elle m'a dit il faut le faire. Hugues, vas-y, fais-le, je te donnerai un coup de main, je vais t'aider. Du coup, voilà, il m'a aidé, je lui ai fait confiance, c'est lui qui me guide, c'est lui qui m'a appris ce métier-là, parce que c'est complètement différent de la musique. En quoi c'est différent? Tu peux nous en parler? C'est de la comédie, donc il faut du rythme, il faut regarder les gens, il faut se tenir droit, il faut s'occuper de l'espace, faut pas trop réciter, faut essayer de garder du naturel, et tout ça, ça s'appelle jouer la comédie. Et ça, c'est pas du tout une corde que j'avais à mon arc. Et est-ce que entre les spectacles, donc du coup ton spectacle humoristique et les spectacles de musique, il y a quand même un lien avec le public qui est similaire? C'est la première pour moi, donc j'ose espérer que oui, et j'en suis sûr. Je suis sûr. De toute façon, je suis aux Angles, il y a un public bienveillant, et il y aura ce partage, cette intimité qu'on a l'un envers l'autre. Il y a un échange, j'y crois et je le sais, ça c'est sûr certain.
De quoi est inspiré ce spectacle? Donc, tu m'as dit que c'était inspiré de ce que tu avais vécu quand tu étais Ouais, préparateur j'étais en préparateur en pharmacie. pharmacie pendant 15 ans, donc Est-ce que c'est un petit peu l'esprit qu'on va retrouver qu'il y a dans les chansons sur le pays catalan, sur les gens, l'histoire, la culture, de façon un petit peu oui, 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 humoristique? oui, oui. Après, c'est quand même générique sans faire de jeu de mots sur la pharmacie. Oui, oui, il y a du terroir parce que j'ai travaillé à Vincent, à Toulouse, et donc de temps en temps, j'y campe des personnages qui sont hauts en couleur, qui ont beaucoup de relief. Mais je pense que c'est un spectacle qui peut parler à tout le monde parce que je parle de la pharmacie et la pharmacie, c'est une énorme pièce de théâtre. On peut tout trouver dans une pharmacie, donc c'est ouvert à tout le monde et donc c'est la vie, c'est la société. Voilà, j'essaie de peindre quelques personnages comme ça qui m'ont touché ou qui m'ont beaucoup fait rigoler. Et qu'est-ce qui, depuis toujours, te pousse à vouloir mettre en avant cette culture catalane, ce pays catalan auquel tu es si Mais attaché? moi, je suis complètement enraciné. Je trouve que je suis, moi, je suis chauvin d'une bien belle manière, c'est-à-dire que je suis chauvin de la meilleure manière, c'est-à-dire de le protéger, de le dynamiser, de le rendre beau. Voilà, il me plaît. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, je suis là. Il va y avoir le One Man Show. Demain, je serai sur la pelouse d'Aimé Gérald pour chanter. On fera un concert avec les alchimistes sur la côte. Voilà, c'est la magie. C'est la magie d'être à la plage, à la montagne, Mhm. d'avoir des couleurs incroyables, de se faire des levées de soleil, des couchers de soleil où on veut avec des spots. Mais C'est vrai qu'on a un département où on passe de la mer mais à c'est la de la montagne folie, en une heure et de la demie. folie. On a un patrimoine qui est dingue, on a des couleurs, on a des lieux qui sont incroyables. Et c'est un vrai bijou, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, moi, j'y suis carrément attaché parce qu'il faut le protéger, vraiment. Mhm. Et quand on joue dans un endroit, moi, ce que j'adore faire avec les comités des fêtes à chaque fois, c'est de se créer une espèce de famille. Mhm. Voilà. Et quand on se revoit en pleine, ouais, c'est pareil. C'est cette ambiance-là qui descend. Et que nous, on aime bien remonter justement pour trouver cet esprit-là. Au même village, tout le monde joue le jeu comme ça, Mhm. tout le monde est là, il fait -12. Moi, on l'a fait 2 fois où il neigeait presque, et j'étais torse nu en train de se jeter sur des pentaglisses. Voilà, et tout le monde joue le jeu, et tout le monde vient à la soirée après. Non, c'est fort, quoi. Ouais. C'est fort. Cet Plus qu'un esprit-là. spectacle, c'est vraiment toute l'ambiance qu'il y a autour Oui, oui, oui. d'un village, d'un événement. Mais ce côté authentique et de trouver des racines. Moi, quand je viens, je me sens chez moi. Et je trouve ça fabuleux. Et d'ailleurs, cette année, je vais me mettre au snow. Et donc, il n'y a pas d'âge Pas d'âge pour commencer. pour avoir un accident. Et, et donc, voilà, je me mets au snow et voilà, on va y aller. Je vais aller là où je me sens en sécurité, où je me sens bien et on va venir ici, quoi. Ça va être super. Je vais me faire épauler et je vais me faire aider ou rapatrier, on verra. Mais en tout cas, Si on voit l'hélicoptère, on saura qui c'est voilà, qui est mais dedans. voilà, c'est là, ouais, c'est ça. Est-ce que tu skis, t'as toujours skié ici? T'as un bon niveau? Non, non, je skie pas. Je fais beaucoup de rando. C'est quoi ton spot préféré en montagne Ah en ben termes de rando? moi, il y en a plein, mais les Camporeilles, ça reste ou la tour des Périques, vraiment, Mhm. c'est magique quand il y a la neige ou quand il n'y a pas la neige, c'est le Tout à bonheur. fait. Hein. Et la montagne, j'adore la montagne. Ouais. Et pourquoi vouloir apprendre le snow maintenant? J'ai envie. J'ai envie, c'est mon année, c'est l'année de mes 50 ans. Là, 2024 Ah, ans. Et donc, je sors de ma zone de confort parce que Alchimiste entame sa 17e tournée. On a commencé en 2007. Voilà, je suis en train d'écrire un livre. Je peux Et te demander de quoi il parle ce livre? ça parlera de ce que j'ai vécu, de ce qu'on raconte là. Il y aura des passages sur tout. Il y aura déjà des passages sur la station, ce que j'ai vécu ici. Il y aura le début d'Alchimiste, ce que j'ai vécu en tant qu'homme, le patrimoine, sur la mémoire, Mhm. sur les randos évidemment, et avec tout ce que ça génère comme spiritualité et regard aussi sur tout ça. Donc ça sera très intéressant de me livrer d'une autre manière encore. Et pour finir, est-ce que je peux te demander s'il y aura bientôt une chanson sur les angles? Et pourquoi pas? On est sur un 8e album avec Alchimiste, on est au tout début. Donc, c'est bien possible. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Perché pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. À la prochaine pour une nouvelle ascension auditive.